Impossible de lui en passer une petite vite. Alors hier, il y avait unanimité à l'Assemblée nationale pour pas inviter, mais pour désinviter, parce qu'il était bien invité sur la liste des gens qui devaient participer à cette commission parlementaire sur l'immigration. Alexandre Cormier-Denis, polémiste, qui a pris un certain nombre de positions qui étonnent. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a vu les reproches qui étaient faits par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Bonjour. Bonjour. Vous auriez souhaité que ce monsieur soit entendu? Mais en fait, c'est pas la première fois là, qu'il y a des cas comme ça, là, mais j'aimerais ça que ça soit clair, parce qu'on peut pas avoir un système où de façon discrétionnaire, à la pièce, cas par cas, on décide comme ça un matin, lui, on va le désinviter. Ça marche pas de même. Là. La démocratie, c'est important. Là. C'est des consultations publiques. Les gens se sont inscrits. La personne, elle a préparé un mémoire. Elle arrive pour aller en commission parlementaire. Puis là, comme par hasard, la veille, qu'est-ce qui s'est passé entre l'avant-veille puis la veille de la consultation pour que finalement on décide de il s'est passé que c'est sorti dans des médias, on fait des recherches sur des propos précédents, suprémacistes blancs. Donc, eux autres font pas de recherche. Fait que dans le fond, ils blâment Trudeau à Ottawa, mais ils ont fait exactement la même chose à Québec. C'est ça qu'on est en train de nous dire, là? On est en train de nous dire qu'ils ont pas fait le job, qu'ils ont inscrit n'importe qui sur la liste, puis que là, qu'il y a un média qui a fait son job, puis là, on dit, lui, on peut plus l'inviter. Écoutez, là, c'est... Mais si vous aviez été, vous, à l'Assemblée nationale, mettons, ça n'avait plus l'unanimité, vous auriez dit non, c'est sûr que j'aurais dit non. Écoutez, on l'entend. Moi-même, ils m'ont fait ça en commission parlementaire il y a 2 ans. Ils m'ont expulsé d'une commission parlementaire. J'accompagnais Claire Sanson, qui était notre députée d'Iberville à l'époque, et ils ont décidé que pour des raisons de santé publique, j'étais un danger. Il fallait que je sorte du Parlement. J'étais quand même chef d'un parti politique démocratique dans un Parlement, puis je me suis fait escorter par des gardes armés pour aller dehors parce qu'ils ont décidé que moi, j'avais pas le droit de rentrer, alors que tous les attachés politiques des autres députés et des ministres étaient dans la salle. Là. Ils ont fait ça. Fait que la dérapage en matière de démocratie, là, il y en a eu plusieurs sous le leadership de M. Legault. Moi, je m'inquiète. J'ai l'impression que c'est un des, sinon le premier ministre le moins démocratique de l'histoire récente du Québec. Mais là, dans ce cas-ci, je veux pas l'excuser lui, mais tous les partis se sont entendus. Même fois. Le matin, les autres passaient en point de presse pour dire qu'il faudrait l'exclure. Ils se sont tous entendus pour m'expulser aussi. Ils se sont tous entendus. Rappelez-vous, il y a un événement qui devait avoir lieu cet été au Centre des congrès de Québec. L'organisation qui chapeautait ça est une organisation qui avait des positions supposément pro-vie, et ils ont décidé qu'ils annulaient l'événement, même si l'événement ne traitait pas de ça, parce que la ministre Caroline Proulx s'était réveillée un matin, puis avait vu ça, puis avait décidé que ces gens-là avaient plus le droit de se rassembler au Centre des congrès de Québec. Je veux dire, on peut pas faire des politiques comme ça. La démocratie, c'est trop fondamental pour que ça prend des balises claires. Et là, on n'en a pas, puis c'est du cas par cas. Ça dépend de quel pied va se lever François Legault le matin, ou si le ministre va lire quelque chose dans un article de journal qui traîne quelque part à la cafétéria de l'Assemblée nationale. C'est pas sérieux. Ça prend un cadre, c'est quoi qui fait que cette personne-là n'a pas le droit d'aller en commission parlementaire? Est-ce que c'est une personne qui a tenu des propos de nature criminelle? Ou qu'est-ce qui fait, qui justifie ça? Et pourquoi que d'autres personnes ont le droit puis lui n'a pas le droit? Est-ce que, par exemple, dire qu'on est contre l'immigration, parce que c'est un peu ça, j'ai compris, qui est le propos là, de monsieur. Mais je pense qu'on lui reproche, c'est plus le suprémacisme blanc, là, de mettre des hiérarchies d'ethnie qui seraient meilleures que d'autres, où là, on est rendu dans le... T'approches le discours haineux, là. Parce que déjà, le débat sur l'immigration, on sait que c'est un débat sensible. Hein? C'est toujours très délicat de parler de ça. Moi, c'est un adversaire idéologique, là, ce gars-là. Je suis pas là pour défendre ses idées. Au contraire, je pense que le gouvernement, en faisant ce qu'ils ont fait hier, là, ils vont donner plus d'attention. Il y a plus de monde aujourd'hui qui vont aller sur les réseaux sociaux. C'est ça. Moi, je pense qu'il s'est fait des nouveaux abonnés. Ben oui, lui, il est content. Là. Il a augmenté son impact bien plus que s'il avait été en commission parlementaire. Ils ont donné une tribune à cette personne-là en y enlevant, en fait, le droit de parole à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est paradoxal. Puis si on veut combattre des idées, il faut les confronter, les gens, puis argumenter, puis le public observe, puis écoute, puis il se fait une idée à partir de ça. Mais de vouloir bâillonner quelqu'un ou de le censurer sans explication, parce qu'on n'a pas eu d'explication, hein? Moi, j'attends toujours l'explication claire. C'est quoi qu'il a dit, quand, comment, pourquoi, puis c'est sur quelle base, puis c'est quelqu'un d'autre... Tu sais, M. Nadeau-Dubois, par exemple, là, le Québec solidaire, c'est un parti qui a déjà eu des liens organiques avec le Parti communiste du Québec. Est-ce qu'on va empêcher ces gens-là de siéger à l'Assemblée nationale? Leur candidat de Québec solidaire, pendant l'élection partielle dans Jean Talon, là, il était avec un militant là, qui avait ACAB sur son All Cops Are Bastards sur son T-shirt. Un chandail anti-policier. Qui encourage à la limite la violence envers les policiers. Est-ce qu'on empêche ce candidat-là d'être candidat aux élections? Il va peut-être être élu lundi. Là. Fait que je veux dire, à un moment donné, là, est où la ligne? On peut pas, parce que ça fait notre affaire, dire OK, si on l'accepte, puis parce que ça fait pas notre affaire, si on l'accepte pas. Là.
pensais que vous alliez être plus de bonne humeur que ça aujourd'hui. Ah, ben oui, je suis de bonne humeur. Mais non, mais avec la belle annonce, le plus gros investissement industriel de l'histoire du Québec, tout le monde est de bonne humeur, non? Ben écoutez, malheureusement, c'est les contribuables qui vont payer. Là, le 3 milliards, il sortira pas, il tombera pas des arbres. Là, c'est pas. Moi, ça m'inquiète. Je pense pas que c'est le rôle du gouvernement de choisir des gagnants puis des perdants parmi les entreprises. Je pense pas que c'est le rôle du gouvernement de prendre un risque. Hein. Ce matin, le titre de la presse, c'était de parier sur une filière au niveau des batteries. C'est pas le rôle du gouvernement de faire ça. C'est pas le rôle du gouvernement d'aider une multinationale étrangère alors que nos PME au Québec en arrachent puis on a le nombre record de faillites au Canada. Je pense pas que c'est le rôle du gouvernement de faire ça. Moi, je suis pas un dirigiste. Je ne crois pas, comme M. Fitzgibbon et les 3 autres partis d'opposition à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui pense que c'est le gouvernement, c'est mieux que l'entreprise privée puis que les investisseurs privés, ce qui est bon pour l'avenir du Québec. Et le rôle du gouvernement, c'est pas de choisir des gagnants et des perdants. Le rôle du gouvernement, c'est de s'assurer qu'il y a un environnement fiscal qui soit avantageux pour tout le monde au Québec. Malheureusement, c'est pas ça qu'on fait parce que ce 3 milliards-là qu'on décide de donner à une entreprise suédoise, mais on va le chercher en taxes et en impôts dans le portefeuille des contribuables. Mais on le donne pas tout. Là, on va avoir des actions de la compagnie. Il y a une partie qui est un prêt remboursable. Mais ça aussi, c'est un pari. Là. Moi, si l'entreprise, ça va pas bien, qu'est-ce qui va arriver? On le sait. Hein, c'est souvent le contribuable qui se ramasse le gros gens comme devant dans cette affaire-là. C'est le contribuable qui prend les risques aujourd'hui, alors que les bénéfices, on va en avoir très peu si jamais il y en a. Puis ça serait pas la première fois là, que le gouvernement investit dans un éléphant blanc. Je suis d'accord avec vous pour la prise de risque. Mais vous pouvez pas dire les bénéfices, on en aura très peu s'il y en a. Mettons que ça marche, puis mettons qu'il y a une phase 2, puis mettons que Norval devient un champion mondial. Ça va être extraordinaire pour le Québec. Là. Les emplois, les payes, les impôts sur les payes, on va imprimer l'argent pendant des décennies peut-être. Mais je regarde les exemples de quand ils donnent des prêts pardonnables aux entreprises. Là, je vais vous dire que le taux de retour est pas toujours très élevé. Hein. Le gouvernement a plus l'habitude de perdre de l'argent que de faire de l'argent. Moi, je crois pas à cette façon de développer l'économie du Québec. Je sais que c'est la façon de M. Trudeau à Ottawa puis la façon de M. Legault à Québec. Mais moi, je suis un conservateur. Je pense qu'au contraire, le gouvernement aurait dû réduire les impôts de l'ensemble des PME au Québec qui en arrachent énormément ces temps-ci. Puis l'autre affaire qui est paradoxale, M. Dumont, là, ce même gouvernement-là, avec M. Fitzgibbon puis M. Legault, ils nous disent que là, il va y avoir une pénurie au niveau énergétique. On nous parle de sobriété énergétique parce qu'on n'a plus d'électricité. On nous parle d'une crise du logement, puis on nous parle de pénurie de main-d'œuvre. Puis là, on nous annonce en grande pompe qu'on va créer des milliers de jobs, qui vont avoir besoin des milliers de logements, puis qui vont avoir besoin d'une tonne d'énergie pour ces usines-là. À un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils mettent les babines suivent les bottines. Là. S'il y a une pénurie de logement, il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis il y a une pénurie d'électricité, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer à prendre 3 milliards de l'argent des contribuables pour creuser encore plus de pénurie d'énergie, plus de pénurie de logement, puis plus de pénurie de main-d'œuvre. Il y a quelque chose là-dedans qui marche pas. La mathématique, elle fonctionne pas. C'est des comptables, ils devraient être capables de balancer les chiffres, mais ça tient pas à route. Vous êtes remonté d'un sondage? Oui, bonne nouvelle. Surtout dans la région de Québec. Qu'est-ce qui s'est passé dans la région de Québec? Qu'est-ce que vous avez fait? Je pense que c'est le tramway, honnêtement. On a parlé du tramway tout l'été. Vous avez vu comme moi aussi les autres sondages. Il y a eu un sondage Somme le Soleil encore récemment là, qui disait que l'appui au tramway baissait de 12 %. Il y a juste 31 % des gens dans la région de Québec qui appuient le projet de tramway. On est le seul parti qui est contre le projet de tramway. C'est bien plate. Les gens, ils votent pas pour vous parce qu'ils vous aiment. Ils votent pour vous parce qu'ils n'aiment pas le tramway. D'habitude, on vote pour un parti parce qu'ils partagent nos idées. Ouais. Puis là-dessus, on partage les idées de l'écrasante majorité. Puis on parle souvent du déficit démocratique. Là, puis la distorsion électorale qu'il y a eu l'an dernier. Puis ça, c'est un exemple. Là, on a 125 députés la semaine passée qui ont voté une motion unanime à l'Assemblée nationale en faveur du tramway. Donnant l'impression qu'il y a unanimité au Québec pour le tramway. Alors que 61 % des citoyens qui vont le payer sont contre. C'est quelque chose, c'est une distorsion épouvantable. Puis il y a 13 % des gens, 530 000 Québécois qui ont voté conservateur, puis on n'a pas une seule voix sur les 125 pour dire un instant, ça marche pas votre affaire. Cet unanimisme-là, il est assourdissant, il est antidémocratique, puis il est temps que ça cesse. Puis j'espère que ça va commencer lundi soir dans Jean Talon. Éric Duhem, merci. C'est toujours un plaisir. Merci à vous. On s'arrête.